Voilà, voilà, voilà. Soyez salués depuis votre position, autant que vous êtes. Soyez salués. Que Dieu vous donne la force de tenir dans ce combat-là. Que Dieu vous donne assez de santé pour tenir dans ce combat-là. Que Dieu vous donne assez d'énergie pour tenir dans ce combat-là. Soyez salués. Merci de vous connecter. Merci de partager en même temps que vous vous connectez. Partagez cette vidéo. Envoyez-la partout dans les groupes, dans les inbox, sur des plateformes, sur des WhatsApp, YouTube, partout où vous pouvez. Il faut envoyer cette vidéo parce que je veux parler à quelqu'un. Sylvain Dazirignon, c'est toi, je vois en premier ici. Big up à toi, bonne arrivée. Merci de partager la vidéo. Mettez des cœurs. Voilà, quand vous êtes là, mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour soutenir le message. Pour que cette vidéo aille là où il faut. Il est exactement 16h26. Nous sommes aujourd'hui le 15, mardi 15 octobre 2024. Et il est, comme je disais tantôt, 16h26. Rassurez-vous, je ne vais pas être long. Voilà. Kwaku Kouman, Roger Big up à toi. Je vois mon ami Ndré Akram Mathieu arriver sur le live. Big up à toi. Bonne arrivée, frère et ami, camarade Ndré Akram Mathieu. Je vous demande de partager la vidéo. Quand on voit un, il y a la suite. Donc, on a vu Ndré Akram Mathieu, on voit Yasson Cross arriver aussi. Voilà, c'est des compagnons inséparables. Donc, dès que l'autre a notification, l'autre en même temps, notification la sonne chez lui là-bas. Donc, bonne arrivée à vous. Merci. J'ai été quand même surpris. J'ai été surpris de voir que la CPI, parce que je vais droit au but, il rentre dans le sujet immédiatement. J'ai été surpris de voir la CPI dire que les autorités de Côte d'Ivoire ne leur laissent pas la main libre, ne leur permettent pas de mener correctement leurs enquêtes. Les autorités de la Côte d'Ivoire, les autorités, le régime en place, ne laissent pas faire. Voilà, ne laisse pas travailler correctement la CPI. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, vous savez, on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h. Pourquoi je vous dis qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h? Voici des gens qui ont accusé le président Laurent Gbagbo d'être un criminel, d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Gbagbo Laurent a été arrêté, expédié manu militari à la CPI. Cette histoire, Damana Adia Picas, VP du CSP, a dit. Il a tellement bien expliqué au cours de sa sortie le dimanche. Il a tellement bien expliqué que celui qui est plus novice, celui qui ne connaît rien en matière de droit pénal, a eu un coup magistral venant du VP Damana Adia Picas. Donc, je ne saurais vous expliquer encore ce qu'a dit Damana Adia Picas, mais ce que vous devez savoir, c'est que quand il s'agissait du président Laurent Gbagbo, on n'a pas réfléchi. On l'a pris, on l'a accompagné à la CPI, on a fait passer des témoins et on a vu que le dossier était vide. Et que Gbagbo Laurent n'a pas été complotiste contre les musulmans ou contre les gens du Nord. Il a été acquitté, il a été libéré, il est rentré chez lui, il a créé son parti politique et il fait la politique. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts selon le rapport de Chalkona Bani. Il y a eu au moins 75 000 morts. On ne vous parle pas de 75 personnes tuées. On vous parle de 75 000 morts en Côte d'Ivoire. Et jusque-là, le président Laurent Gbagbo, qui a été acquitté, libéré, qui a été innocenté, se trouve malmené par un certain Alassane Draman Ouattara dans son pays. Et Alassane Draman Ouattara, lui, met un obstacle aux enquêteurs de la CPI. Mais le résultat est simple. Quand quelqu'un refuse, comme le président Laurent Gbagbo le disait à l'époque, il disait quoi le président Laurent Gbagbo? Il disait que
c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui crée des troubles. Il vous a demandé de compter les voix. Vous avez dit non. Vous ne voulez pas compter les voix. Il vous a demandé qu'on puisse appeler le monde entier, les observateurs internationaux, tous ceux qui sont les, comment on appelle, les mouvements des droits de l'homme, les associations, les ONG, pour rentrer en Côte d'Ivoire et compter les voix. Vous avez refusé cette option-là. Pour vous, c'était humilier Alassane Draman Ouattara. Pour vous, c'était une foutaise vis-à-vis de ce candidat de l'international. Mais aujourd'hui, maintenant que vous avez fini les enquêtes sur Gbagbo Laurent, maintenant que vous avez fait passer plus de 82 témoins et qu'il a été acquitté, pourquoi vous trouvez que l'autre camp vous crée des obstacles? Pourquoi vous dites que l'autre camp ne veut pas s'ouvrir? Mais Alassane Draman Ouattara au pouvoir, il a les leviers de la justice, il a les leviers de la télévision nationale, il a les archives de Côte d'Ivoire dans sa main. Pourquoi il ne sort pas les documents pour vous prouver que Gbagbo Laurent, malgré qu'il a été libéré, est en tort? Pourquoi Alassane Draman Ouattara ne prouve pas son innocence à travers les preuves qu'il a à sa possession? Puisque c'est lui qui avait des témoins, c'est lui qui avait des gens qui étaient prêts à expliquer comment Gbagbo Laurent était sanguinaire. Pourquoi Alassane Draman Ouattara ne vient pas aujourd'hui prouver que Gbagbo Laurent a fait des détournements de fonds, des deniers publics et tout? Pourquoi il ne bouge? Pourquoi il vous empêche d'enquêter correctement? Ça veut dire que Gbagbo Laurent avait raison. Ça veut dire que Alassane Draman Ouattara cache quelque chose qui ne veut pas que l'opinion nationale et internationale découvre. Ça veut dire que Alassane Draman Ouattara était celui-là qui a créé des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous allons aller lui dire à l'Union européenne. C'est ce que nous allons aller dire à Bruxelles. Nous allons aller taper du poing sur la table pour dire à Bruxelles que l'homme que vous avez toujours présenté comme étant l'innocent, comme étant le gagnant des élections en Côte d'Ivoire, n'est en réalité celui-là qui est le bourreau des Ivoiriens. Celui-là qui a bombardé les camps militaires de Bouaké en réalité. Oui, oui, oui. C'est lui, Alassane Draman Ouattara, qui a commis ces crimes contre l'humanité. C'est lui qui a cassé toutes les banques, les banques de la BCAO, partout en Côte d'Ivoire. Ces trois banques, Korogo, comment on appelle, Man, et puis Abidjan. C'est Alassane Draman Ouattara qui est à la base. Le génocide, ouais, c'est Alassane Draman Ouattara. Tout est en train de sortir. C'est là que vous devez comprendre qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14 h, comme je l'ai dit tantôt, qu'il faut aller attraper Alassane Draman Ouattara. Parce que vous savez bien le faire. C'est vous, quand Gbagbo Laurent était encore au pouvoir, c'est vous qui étiez en train de lui prendre, vous étiez en train de prendre des résolutions des Nations Unies contre Gbagbo Laurent. Pourquoi vous ne prenez pas ces mêmes résolutions aujourd'hui? Les amis, partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, parce que ce qu'on est en train de dire là, les élections approchent, hein, on est à 12 mois. Donc, ils ne vont pas accepter qu'on parle. Donc, vous, permettez que je puisse parler en partageant, en mettant des cœurs, en encourageant la vidéo à tenir, parce que je vois que vous êtes là, vous ne partagez pas assez. Il faut partager, envoyez ça à vos amis. Réagissez, parce que chacun, depuis sa position, doit agir pour ce combat-là. C'est maintenant ou jamais. Tu n'as plus une autre journée, tu n'as plus un autre mois, tu n'as plus une autre année pour pouvoir délivrer ton pays. Le moment est venu où on doit libérer notre pays. Le moment est venu où on doit chacun mettre la main à la pâte. C'est maintenant qu'il faut travailler. Si tu n'as pas fait par le passé, ou bien si tu t'étais découragé, ou si tu ne pouvais pas faire quoi que ce soit, c'est maintenant qu'il faut se lever. Parce que oui, Alassane Draman Ouattara, ça m'étonne même quand souvent je vois que le monsieur se lève et puis il dit, il donne une grâce présidentielle à 2000 personnes. Mais pourquoi, si chaque année Alassane Draman Ouattara libère 2000 prisonniers, mais pourquoi il y a encore des prisonniers? Surtout des prisonniers politiques. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les prisonniers politiques sont encore enfermés? Il y a des gens qui sont là-bas, ça fait plus de 5 ans, d'autres ça fait 10 ans, d'autres ça fait 13 ans. Ils sont encore enfermés et ils n'ont pas de jugement. Ils ne sont pas jugés jusqu'à aujourd'hui.
Les plus récents, c'est comme le camarade Steve Biko. Ils sont allés le chercher en Mauritanie. Avion spécial. Comment on appelle? Pour le traduire en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait même pas combien. C'est-à-dire, il n'a pas encore été jugé. Il est enfermé sans jugement. Ça fait combien de temps? Plus de 10 mois, 11 mois. Il approche de 1 an de prison sans même qu'on l'ait jugé. Quand vous attrapez quelqu'un, que vous avez des preuves contre cette personne, ou bien quelqu'un a déposé plainte là, pourquoi vous n'ouvrez pas le dossier, le procès, pour que cette personne soit jugée, afin qu'elle sache combien d'années elle va faire en prison? Ça, en fait, c'est une manière de, comment on appelle, de jouer avec le mental des enfants de Gbagbo Lora qui sont en prison. De ces prisonniers politiques-là. C'est une manière de les tuer politiquement et mentalement. C'est une manière de les rendre vraiment malades. Parce que quand tu es en prison et puis tu ne sais pas quand est-ce que tu seras jugé et que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir de prison, ça te rend autre chose. Et c'est cette pression mentale-là, comment on appelle, cette dièse morale-là qu'ils sont en train de faire aux pro-Gbagbo, aux enfants, aux hommes politiques qu'ils ont arrêtés depuis des années, qui sont encore en prison. On ne les juge pas, on ne leur dit rien, on les enfame, on veut qu'ils viennent, on veut qu'ils changent d'avis et qu'ils soient comme les gens de Soro là, qui ont changé d'avis après. Ceux qu'on a sortis des prisons, qui sont devenus aujourd'hui RHDP ou bien qui étaient en train de chercher à dire à Soro de se rallier et que voilà. En fait, c'est comme ça qu'ils font aux gens en prison. On a encore plus de 90 personnes. Maintenant, ça va devenir 100 et quelques parce que il y a encore une vingtaine qu'ils ont arrêté avec les Dosso Rodel. Mais Dosso Charles Rodel, c'est maintenant qu'on vient de l'arrêter. Mais il y a encore des gens qui sont encore en prison. Il y a encore des gens qui sont en prison. Des pro-Gbagbo sont encore en prison. Des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils s'appelaient Digwe ou bien parce qu'ils soutenaient le président Laurent Gbagbo. Ils sont encore en prison. J'aimerais ici interpeller le camarade ou le rappeler, parce que l'interpeller, c'est... Voilà, le rappeler qu'il se penche un peu vers nos camarades qui sont encore en prison. Parce que le PPACI, on est organisé. Il y a Patrick Couté qui a été désigné pour s'occuper, pour voir les problèmes des prisonniers politiques. Voilà, des prisonniers politiques qui sont enfermés depuis des années. C'est Patrick Couté qui s'occupe de ça. Alors j'appelle ici le camarade Patrick Couté à un peu se pencher encore et à faire ce travail qu'il est en train de bien faire en allant vers les chancelleries. Il faut qu'il aille pour, comment on appelle, montrer à ces chancelleries-là qu'il y a encore des prisonniers qui sont là, on libère d'autres, on donne la grâce présidentielle à d'autres qui n'en veulent pas d'ailleurs, mais c'est à eux qu'on donne la grâce présidentielle et les prisonniers politiques sont jusque-là enfermés, ils ne sortent pas des prisons et on les menace tous les jours. On leur dit comme on a attrapé 20 encore, ça veut dire que vous là, votre dossier, on va jeter ça de côté, on ne vous libère pas. Et on les garde en prison jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Et je vais, comme on appelle, me rapprocher de mon représentant et toutes ces autres organisations, ces mouvements qui soutiennent le président Laurent Gbagbo pour que nous puissions ensemble faire une manifestation. Après la Bruxelles et la Haye, il faut qu'on rentre dans le bois sacré pour aller faire une manifestation pour les prisonniers politiques et militaires. Il faut qu'on aille donner la liste de ces prisonniers aux institutions, aux ONG comme les FIDH et autres. On va aller devant FIDH, leur donner la liste des prisonniers politiques et militaires qui sont encore enfermés, qu'on a oublié, qu'on ne cherche même pas à juger. On les garde en prison illégalement parce que c'est pas normal que quelqu'un soit détenu. Ce n'est pas une garde à vue. On enferme la personne exprès pour que son moral soit cassé. C'est le travail qu'ils font. Les amis, partagez. Janine Bowie, big up à toi. Partagez les amis. Innocent Dogo, Marco Kela, Michel Sawadogo. Soyez tous salués. Je vous demande de partager les amis. Nous avons fait 14 minutes. Nous sommes encore au stade de 50 personnes. C'est pas normal. Voilà.
C'est pas normal. Même si on dit, je suis attaqué comment, vous qui êtes là, si vous partagez 10 fois, d'autres personnes vont voir. Envoyez ça dans les groupes. Parce que ce message, il est très important. Les prisonniers qu'ils ont mis, les pro-Gbagbo qu'ils ont arrêtés depuis un moment là, qui ne jugent pas là, ils pleurent. Ils pleurent. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, ils sont malléables pour certains. Pour certains, il y a des gens qui sont durs, qui savent dans quoi ils se sont mis. Mais tout le monde n'a pas le même moral. Tout le monde n'a pas la même force. Tout le monde n'a pas le même esprit. Il y en a qui sont affaiblis et qui peuvent aller ailleurs pour juste être libérés. Donc il faut qu'on parle de ces personnes-là. Il faut qu'on dise que ces personnes-là doivent être libérées. Il faut qu'on tape du poing sur la table. C'est pour ça que quand on va partir à Bruxelles, d'ailleurs, comme c'est nous qui nous occupons de l'organisation pratique de ce départ, je vais voir avec mon représentant pour qu'on ajoute la liste des prisonniers à notre doléance, à notre demande. Voilà, on va ajouter la liste des prisonniers là parce que on m'a envoyé une liste de 93 et quelques personnes. Voilà, il faut qu'une liste actualisée, on puisse déposer ça avec la motion qu'on va déposer à Bruxelles et à la CPI. Il faut qu'on le fasse. Nos camarades ont besoin qu'on les soutienne. À travers cette vidéo, j'apporte tout mon soutien à tous nos camarades enfermés depuis des années, sans jugement. Sans jugement. Il y en a même quand les années qu'on leur a donné la fini, dès que ça finit, on ne les libère pas. On les laisse encore traîner en prison. Le lieutenant Bawa, il est au bâtiment C. Pourquoi? Pourquoi? Il a commis quel crime contre l'humanité? Le président Laurent Gbagbo, qui était son premier responsable, qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, a été acquitté, a été libéré. Pourquoi le lieutenant Bawa est dans le bâtiment C, en prison? Pourquoi? Pourquoi on le dépose là-bas? Sa femme est décédée derrière lui. Paix à son âme. Vous voyez comment ils sont en train de tuer moralement ces jeunes, ces enfants qui ont soutenu, qui ont protégé la nation. Je voudrais saluer ici le lieutenant Bawa. Tiens bon, camarade, depuis ta position. Et au bâtiment C, là, si tu n'es pas fort, tu ne restes pas là-bas vivant. Vous comprenez? Donc quand il le dépose au bâtiment C, c'est pour finir avec sa vie. Comme sa femme est partie, lui là, ils ne voudront pas le libérer. Ils ne voudront pas le libérer. Je suis ici, dans cette vidéo, pour parler, pour encourager tous ces prisonniers politiques qui sont enfermés depuis des années, pour vous dire que je vous apporte mon soutien. Je vous apporte mon soutien. Et je demande à tous ceux qui peuvent d'apporter leur soutien à ces prisonniers-là. Tenez bon depuis votre position. Soyez forts depuis votre position. Soyez forts. Tenez bon. La libération de la Côte d'Ivoire arrive. S'ils ne veulent pas vous libérer là, on va taper du poing de la table jusqu'à ce qu'ils vous libèrent. On va appeler toutes les organisations internationales comment on appelle, pour aller se pencher sur votre dossier. Comme je l'ai dit, je vais mener ce combat-là pour aller devant FIDH, donner votre requête, donner vos noms, donner votre liste aux gens de FIDH. Voilà, pour que eux aussi se penchent sur ce dossier-là. Voilà, Alassane Draman Ouattara ne va pas continuer à tuer les Ivoiriens. Il ne va pas continuer à nous matraquer, maltraiter le moral. Il ne va pas continuer à écraser les Ivoiriens pendant que c'est lui le vrai criminel. Pourquoi on va accepter ça? Gbagbo Laurent a été libéré. Gbagbo Laurent a été acquitté. Gbagbo Laurent a été, comment on appelle, blanchi par la CPI. Et c'est parce qu'on n'a pas envoyé des témoins. Si nous, on envoyait les témoins là, Alassane Draman Ouattara, il y a longtemps, il était en prison. Il y a longtemps, le peuple même s'était levé contre lui. Parce que les témoins de Gbagbo Laurent, là, ils ne seront pas des témoins à décharge. Ils seront des témoins à charge. Et ils vont tellement charger Alassane Draman Ouattara que le poids de cette charge-là va l'amener à la mort. Oui, parce qu'il ne pourra pas tenir. Tellement ils ont fait du mal au peuple de Côte d'Ivoire. Tellement ils ont enseveli des gens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout dans l'ouest et autres, dans l'est, dans le nord. Ils ont fait tellement de mal aux gens que si on commence à faire passer les témoins de Gbagbo Laurent, personne n'allait rester. Même leur mandat, ceux qui les ont envoyés là, ils n'allaient pas rester. Oui, Mathias Zahé, big up à toi. Mathias Zahé de Guela, sois salué. Pierre Tobi, sois salué. Il faut que nous puissions nous lever ensemble. Il faut que nous puissions ensemble partager ce genre de vidéos. Voilà.
C'est pas des vidéos de comédie, c'est pas des vidéos de plaisanterie. Ce sont des vidéos qui touchent les vrais points de la société. Oui, nos camarades prisonniers, vous avez nos soutiens. Vous avez notre soutien. On va vous soutenir, on ne va pas vous oublier. Sachez-le. Et tenez bon. Tenez bon, ne vous laissez pas manipuler. La prison, c'est difficile. La prison, c'est dur. Je ne conseille à personne d'être prisonnier. Moi, j'ai fait 17 jours de prison, même pas enfermé comme à la Maca, mais enfermé dans un endroit où je pouvais voir dehors et tout. Mais même ça, 17 jours-là, j'ai vu ça comme une éternité. À plus forte raison, ceux qui sont en prison pendant des années sans être jugés, parce qu'ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Moi, les 17 jours-là, je ne savais même pas qu'il allait sortir 17 jours parce que je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné, il n'y avait rien. On était là et un bon matin, ils ont dit, bon, rentrez chez vous. Vous comprenez? Mais quand tu es en prison et puis tu ne sais pas quand est-ce qu'on va te libérer, et puis tu fais des mois sur des mois, des années sur des années, à un moment donné, ton moral se casse. Et c'est dans ça que profitent les pros Alassane Dramane Ouattara. C'est dans ça qu'ils envoient les régisseurs, ils envoient leurs amis pour venir parler, les gardes pour venir parler avec les prisonniers, pour dire oui, si tu signes tel document, on va te laisser. Si tu parles, si tu acceptes de demander pardon ici, on va te laisser. D'autres ont accepté, ils sont sortis. Mais on a des gens qui sont durs, qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas baisser la culotte. Parce qu'ils ont soutenu un combat noble. Mais nous, ce n'est pas à nous de les oublier non plus. Ne les oublions pas, chers camarades. Mettez des cœurs pour tous nos camarades prisonniers politiques et militaires. Mettez des cœurs pour eux. Dites-leur que nous les soutenons. Mettez beaucoup de cœurs. Je veux voir les cœurs défiler. Je veux voir les cœurs défiler. Soutenons nos camarades prisonniers. Aujourd'hui, ils sont enfermés. Nous, on est dehors. On mange. On circule. On va manifester. Eux, ils ne peuvent pas. Ils sont enfermés. Beaucoup sont malades dans ces prisons-là. Beaucoup ne vont plus bien. Beaucoup ont le moral très cassé. Beaucoup même sont en train de réfléchir à se pencher, pensant qu'ils auront une solution ailleurs. Personne ne peut vous libérer là-bas. C'est Gbagbo Laurent qui peut vous libérer. Nous sommes en train de nous battre pour vous. Alassane Dramane Ouattara, sachez-le, il va chuter, il va tomber. Vous êtes en train d'avancer. Gbagbo Laurent veut être président pour cela. Parce qu'il dit que celui qui a le levier, celui qui a le pouvoir d'amnistier, celui qui a le pouvoir de donner une grâce présidentielle, c'est le président de la République. Tant qu'on ne lui donne pas ce pouvoir-là, il ne pourra pas exercer ça pour vous faire libérer. Tenez bon, 2025 est à côté là. C'est long pour vous parce que vous êtes enfermés depuis des années. Mais 2025 est là. S'il vous plaît, tenez bon. Soyez forts. Soyez forts, soyez forts. Soyez forts. Je sais que ce n'est pas la faim qui vous fatigue. Je sais que ce n'est pas la santé parce que vous arrivez à vous soigner comme vous pouvez. C'est difficile. Mais vous tenez bon. Vous tenez bon parce que vous savez que vous avez choisi un bon leader qui s'appelle Gbagbo Laurent. Donc continuez à tenir bon. Bientôt on va reprendre le pays. On va reprendre le pays. Et votre souffrance là, vous allez oublier toutes les années de souffrance que vous avez fait en prison. Vous allez oublier toutes ces années où on vous a maltraité, où on vous a diésé moralement, où on vous a écrasé, où on vous a craché sur vous, où on a vomi sur vous. Vous allez oublier tout ça. Parce que le président Laurent Gbagbo sera très reconnaissant de tout ce que vous avez subi. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas cassés moralement. S'il vous plaît, tenez bon. Je vous demande pardon, tenez bon. Tenez bon et puis ne regardez pas les à côté, ceux qui tiennent pas, ceux qui veulent pas s'occuper de vous, ceux qui pensent pas à vous, ceux qui sont là, ils pensent qu'à eux-mêmes là. Ne tenez pas compte d'eux, ne mettez pas votre esprit sur eux, sinon vous allez vous fatiguer. Vous êtes déjà fatigué moralement en prison. Si vous venez penser encore à ceux-là qui sont autour, qui pensent qu'à eux, qui ne pensent pas à vous, laissez-les comme ça. Gbagbo Laurent ne vous a pas oublié. Gbagbo Laurent ne vous a pas oublié. Hervé Djedje ne vous oubliera pas. Il ne vous oubliera pas. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour que Gbagbo prenne le pouvoir là. C'est à cause de vous aussi. C'est à cause de nous aussi qui sommes depuis des années hors du pays. On ne peut pas rentrer dans notre pays. Si Alassane Dramane Ouattara, et c'est sur ça que je vais finir, si Alassane Dramane Ouattara reste au pouvoir en 2025 là, s'il reste au pouvoir, c'est gâté. Je vous dis, hein, c'est gâté pour plusieurs autres années. Parce que le président Laurent Gbagbo, il faut qu'il prenne là pour verrouiller comme il a dit. Si on ne lui donne pas les 5 ans
Si on ne lui donne pas un mandat dont il a parlé, si on est en train de dormir encore, on est en train de rester là, en train de se papier, en train de critiquer, en train de parler pour dire non, est-ce que, si on ne cherche pas à aller se faire inscrire, si on ne cherche pas à se mettre sur la liste électorale, quand on regarde, vous êtes nombreux à sortir quand Gbagbo arrive, vous êtes nombreux dans les rues, vous êtes nombreux partout, remettez vos noms sur la liste électorale, parce que c'est ça seulement qui va nous faire gagner. On n'a pas d'autre chose. On n'a pas d'autre âme. Notre âme, c'est notre bulletin de vote. Si tu veux gifler Alassane Draman Ouattara, si quand tu le regardes, tu dis, lui là, j'ai envie de le gifler même avec ce qu'il... faut le gifler avec ta carte d'électeur, ton vote. Il faut le gifler avec ça. Tu peux. Tu peux le gifler avec ça. Je te le dis. Tu peux le gifler avec... C'est le seul moyen pour dire à Alassane Draman Ouattara, va te faire foutre. C'est ta carte d'électeur. Et d'autres disent, oui, mais comment? Ne cherchez pas ailleurs, n'allez pas fouiller, oui. Est-ce qu'il va pouvoir, est-ce que le nom de Gbagbo serait inscrit? Est-ce qu'ils vont accepter même sa candidature? Est-ce que si on n'accepte pas sa candidature, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, quitter dans, est-ce que, avant, on était seul. Aujourd'hui, on est avec les meilleurs. Retenez ça. Ça vient de la bouche autorisée de Awa Dombelo. Ça vient de sa bouche. Avant, en 2010, on était seul. Aujourd'hui, on est avec les meilleurs. Mais les meilleurs, là, ils n'attendent pas faire le travail pour qui que ce soit. C'est nous qui devons montrer aux meilleurs que nous-mêmes, nous sommes meilleurs. Pour que les meilleurs nous respectent. Prenons notre, comment on appelle, notre bâton de pèlerin. Allons, pensons à nos camarades prisonniers politiques et militaires qui sont encore pendant 13 ans enfermés, 12 ans, 10 ans pour d'autres, 5 ans pour d'autres, 6 ans pour d'autres, 10 mois pour d'autres. Battons-nous pour qu'ils puissent être libérés. C'est notre bulletin de vote qui va changer l'avenir de la Côte d'Ivoire. On va redonner à celui qui avait droit, on va lui redonner son pouvoir pour que lui, il puisse tout verrouiller. Il puisse tout verrouiller. Faire en sorte que Cuibier puisse répondre devant la justice pour sa trahison. Oui, c'est un traître, Cuibier. Et tous ceux qui ont trahi vont répondre. Mais tout cela dépend de ton vote. Et t'exhorte alors à aller t'inscrire sur la liste électorale. À ne pas négliger ça. Il faut prendre au sérieux ce discours. J'ai fait 27 minutes. Il me reste 3 minutes pour terminer. Il faut que personne ne se fasse raconter cette histoire de vote. Faut pas dire les autres vont aller s'inscrire. Gbagbo est trop populaire. Il est populaire, oui. Mais beaucoup de ceux qui sont autour de Gbagbo, beaucoup qui soutiennent le président Laurent Gbagbo, n'aiment pas aller se faire inscrire. Quand tu vas leur demander, est-ce que tu es sur la liste électorale? Ils vont te dire, non, mais bon, il y a un problème, je m'étais inscrit, mais je ne sais pas si. Il n'y a pas à faire de je ne sais pas si. C'est ton combat à toi. Ton combat à toi, là, c'est de te battre pour voir ton nom sur la liste électorale. Si tu allais t'inscrire qu'on n'a pas mis, tu dois taper du poing sur la table. Faut pas avoir peur. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu as fait le devoir d'aller t'inscrire. Maintenant, ton droit, là, c'est que tu as fini de t'inscrire. Il faut que ton nom soit sur cette liste-là. Parce que si ton nom n'est pas dessus, tu ne pourras pas mettre ton candidat au palais présidentiel. En menant Gbagbo Laurent au palais présidentiel. J'en ai fini. Je voudrais que, pour terminer, vous dire que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Que Dieu protège les prisonniers politiques et militaires. Que Dieu soutienne les prisonniers politiques et militaires. Gbagbo Laurent sera au palais. Comme je le dis toujours, tout dépendra de nous. C'est nous qui allons amener notre président au palais. Donc, levons-nous. Le 18 là, on s'en va à la CPI. Le 18, on s'en va à Bruxelles d'abord. Et après Bruxelles, on va à la CPI. Le 18 là, on va faire des flyers. J'ai déjà essayé de demander qu'on puisse donner des explications. Rappelez-vous que par le passé, j'avais déjà émis cette idée. J'avais déjà émis cette idée. Et là, je suis revenu avec le camarade, mon jeune frère, Kone Gbagbo. Nous avons discuté de ça. Nous allons sortir des flyers qu'on va distribuer à Paris comme à Bruxelles, comme à la CPI. Nous allons distribuer ça aux passants. Nous allons distribuer ça à tout le monde. Ce flyer-là, sur lequel sera marqué notre exigence. Nous voulons que Alassane Draman Ouattara vienne répondre. Parce que Gbagbo Laurent a été acquitté. Alassane Draman Ouattara, nous demandons
quand est-ce que son procès va s'ouvrir à la CPI. Et ça, on a ces mots-clés-là, on va mettre ça en plusieurs langues. En français, en anglais, en néerlandais, la langue de ces pays-là, de la haie là, en néerlandais et en espagnol. La traduction en néerlandais a été déjà faite. Je salue ici Ben Nieba, le représentant PPACI de la CPI, de la haie, pardon. Hein? Le représentant PPACI de Hollande, Ben Nieba a déjà, je lui ai envoyé la copie, il a déjà, comment on appelle, il a déjà traduit ça en néerlandais. Il reste maintenant à traduire en espagnol et en anglais. Et puis on va faire sortir le flyer, on va partager à tout le monde. Chacun va avoir ça. Si tu as un ami, tu lui donnes. Tu as un copain, tu lui donnes. Tu passes devant l'Assemblée nationale française, tu déposes là-bas, dans leur boîte aux lettres. Partout où vous passez, déposez ce flyer-là. C'est en 4 mots ou 5 mots clés pour que les gens ne lisent pas plein de choses. C'est clair. À quand l'ouverture du procès d'Alassane Draman Ouattara, Gbagbo étant acquitté? Il faut que ça là, ça passe partout. Voilà. Il faut qu'on mette cette pression-là pour qu'Alassane Draman Ouattara puisse répondre. J'ai fait 31 minutes finalement. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Ciao. Ciao, ciao.